Bonjour à tous. On va se réjouir ce matin parce que Dieu nous a bénis, nous a visités, on s'est fait du bien à travers la prédication, à travers le chant, à travers les témoignages, tout ce qui s'est fait. Et c'est pour cela que je vous demanderai, on va le célébrer ce matin, comment ne pas louer un si grand Dieu qui nous a fait tellement de bien. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer?
mani, Signore, alzo le mani, anche se non ho forze, Anche tengami alzo le mie problemi, mani, alzo le mani, anche se ho mille problemi, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani, Signore, alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire che quando alzo le mani, il mio peso scoppa, nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Tutto questo, Signore, tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Alleluia, Gesù. je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Dans mes mains, je commence à sentir Alleluia, Gesù. le feu de Dieu comme rêve mon fardeau s'emporte. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je rêve levando mis manos, Alleluia. aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, Grazie. Alleluia. tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Prima di condividere la parola, Je disais, avant de partager la parole, sento il cuore di ringraziare Dio je sens dans mon cœur de remercier Dieu per la possibilità che mi ha dato di partecipare a questo raduno. pour la possibilité qu'il m'a donnée de pouvoir participer à ce rassemblement. Sono stati dei giorni Ça a meravigliosi été des jours merveilleux che ho trascorso insieme con tutti quanti voi. que j'ai passés avec vous tous.
Abbiamo potuto condividere diversi momenti, On a pu partager plusieurs moments, non solo durante i culti, l'adorazione, la preghiera, la et pas lode, seulement pendant les cultes, l'adoration, la louange, la prière, ma anche in maniera privata in alcuni spazi di questa mais struttura. aussi de manière privée dans les différents espaces de cette structure. Certo, alcune volte non siamo riusciti a comunicare, Évidemment, il y a certaines fois où on n'a pas réussi vraiment à communiquer, perché io non parlo parce que francese, moi je parle pas français, ma nonostante la difficoltà della lingua, mais malgré la difficulté de la barrière de la langue, ognuno di voi mi ha dato qualcosa chacun d'entre vous m'a donné quelque chose. e io vi ringrazio. Et moi je vous remercie. Dio vi benedica, Que Dieu vous bénisse ve ne renda onore et qu'il vous honore e ve ne dia in et benedizione. qu'il vous bénisse. Noi abbiamo fatto le valigie Nous, on a préparé les valises perché dovevamo lasciare la struttura come voi. parce que, comme vous, on doit laisser cette structure. E nelle nostre valigie abbiamo messo, oltre a tutta la nostra roba, Mais en plus, dans nos valises, en plus de toutes nos affaires, qualcosa che riguarda tutti quanti voi. on prend aussi quelque chose qui concerne chacun d'entre vous. Ma vi controllate. Après, regardez un peu, contrôlez. Abbiamo un bel ricordo di tutti quanti voi. Nous avons vraiment un bon souvenir de chacun d'entre vous. Con il vostro permesso lo portiamo in Italia Avec votre permission, on emmène ce souvenir avec nous en Italie. e sarà per noi motivo di gioia. Et ça sera pour nous un motif, une raison de joie. Rimarremo ancora questa sera e domani sera, non so con chi di voi ancora mi incontrerò, On restera encore là aujourd'hui et demain soir. ma quello che voglio lasciarvi questa mattina Mais ce que j'aimerais vous laisser ce matin, è una richiesta di pregare gli uni gli altri. c'est une requête, vraiment de prier les uns pour les autres. L'opera di Dio è un'opera straordinaria. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre extraordinaire. Mentre voi lo servite qui in Francia, Et a alors que Nizza, vous le servez ici en France, à Nice, noi lo serviamo in nous Italia on le sert en Italie, e ci adoperiamo per un solo scopo: et on se met à l'œuvre pour un seul but, l'avanzamento del regno di Dio l'avancement du royaume de Dieu e la salvezza delle anime et le perdute. salut des âmes perdues. So che la chiesa di Nizza è una chiesa fiorente che sta crescendo Je sais que l'église de Nice, c'est une église qui grandit, e questo mi rallegra il cuore. et ça me rend joyeux. Andate avanti in questa direzione, Allez de l'avant dans cette direction, avendo lo sguardo rivolto a Cristo. en ayant les yeux fixés sur Christ. Il nemico cercherà di attaccare, di scoraggiare, L'ennemi cherchera d'attaquer, de décourager, ma non dimenticate mai mais n'oubliez jamais che chi è con noi que celui qui est avec nous è più forte di chi è contro est di plus noi. fort que celui qui est contre nous. E se Dio è per noi, Et si Dieu est avec nous, chi potrà vincere la Chiesa? qui pourra gagner dans l'église? Allora insieme Alors ensemble, adoperiamoci per la salvezza dei perduti, mettons-nous à l'œuvre pour le salut des âmes perdues rimaniamo fedeli al et Signore. restons fidèles au Seigneur. E anche se non dovremmo più incontrarci magari su questa terra, Et même si on doit ne plus se rencontrer sur cette terre, la speranza è che un giorno ci incontreremo nell'aria con il il y a Signore l'espérance qu'un jour on se verra dans le Seigneur là-haut. e godremo con Gesù per l'eternità. Et on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Permettetemi di ringraziare personalmente il vostro pastore Permettez-moi Lori, aussi de remercier personnellement le pasteur Laurie insieme a sua moglie Jennifer, avec sa femme Jennifer per l'invito che ci hanno pour partecipato. l'invitation qu'ils nous ont adressée. Grazie di vero cuore. Merci de vraiment tout mon cœur. Dio ti benedica Que Dieu te bénisse e continua a usarsi di te et qu'il continue à t'utiliser per la sua gloria. pour sa gloire. Hai una chiesa meravigliosa, Tu as une église magnifique, una chiesa che ti ama une église qui t'aime, e sono certo che farete delle meravigliose et esperienze. je suis certain que vous ferez de merveilleuses expériences. Permettetemi anche di ringraziare il fratello Filippo, Permettez-moi aussi de remercier la le sorella frère Lydia, Philippe et Lydia, Aaron, Aaron, mia Aaron. voce. È per mezzo di loro che Dio ha permesso questa C'est conoscenza par eux qu'on a pu faire cette rencontre. e queste sono le cose che può fare solo Dio. Et ça, c'est les choses que seulement Dieu peut faire. Bene, non voglio togliere tempo ancora alla parola Bien, je ne veux pas enlever du temps à la parole. e quindi voglio chiedervi di rivolgervi insieme con me alla Et scrittura. donc, j'aimerais vous demander de regarder ensemble avec moi l'écriture. Leggeremo soltanto un On versetto va lire seulement un verset nel libro di Giobbe, dans le livre de Job, al capitolo 33. au chapitre 33, Leggeremo solo il versetto 4. et on va lire seulement le verset 4. Se avete la Bibbia potete seguirlo Si vous insieme avez con la noi. Bible, vous pouvez suivre avec nous. Job 33, verset 4. A Dio sia tutta la gloria. À Dieu soit toute la gloire. Lo Spirito di Dio L'Esprit de Dieu mi ha creato m'a créé. e il soffio dell'Onnipotente Le souffle du Tout-Puissant mi dà la vita. m'anime, me donne la vie.
Vista la brevità di questa scrittura, la rileggiamo ancora una volta. Et vu que ce verset est très bref, on va le relire encore une fois. E poi ci rivolgiamo a Dio un momento nella Et preghiera. ensuite, on va s'adresser à Dieu un moment dans la prière. Lo Spirito di Dio mi ha creato L'Esprit de Dieu m'a créé e il soffio dell'Onnipotente et le souffle du Tout-Puissant mi dà la vita. me donne la vie. Chiniamo un attimo il nostro capo. Baissons un moment nos fronts. Signore, è il momento principale di questo culto. Seigneur, c'est le moment le plus important de ce culte. Crediamo che ancora in questa mattina tu ci parlerai. Nous croyons que ce matin encore, tu nous parleras. Ti chiedo di benedire la tua parola Te al nostro demandons de cuore. bénir ta parole ce matin. Fa che questa parola si possa rivelare Et fais que cette parole puisse se révéler alla nostra vita, à notre vie. ci possa donare ciò di cui abbiamo Qu'elle bisogno. puisse nous donner ce dont on a besoin. Benedici i nostri cuori. Bénis nos cœurs. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Et je te il le tuo demande dans le figlio, nom de Jésus, ton Fils, che tu hai amato e benedetto in que tu eterno. as aimé et qui est béni éternellement. Amen. Amen. Il libro di Giobbe Le livre de Job racconta la storia di un uomo che conosciamo molto bene. raconte l'histoire d'un homme qu'on connaît très bien. Credo che Giobbe è uno dei personaggi che questa mattina non ha bisogno di essere Je presentato. crois que Job est un personnage qui ce matin n'a pas besoin d'être présenté. Non parleremo di lui, On va pas parler de lui, ma in questa mattina, mais ce matin, come avete visto, ci siamo ritagliati un piccolo versetto in questo comme vous avez capitolo vu, on a pris un petit verset de ce chapitre che mette in evidenza qualcosa qui met en évidence quelque chose che sarà oggetto della nostra et qui predicazione. fera l'objet de cette prédication. Questa mattina io vi voglio parlare Ce matin, moi, j'aimerais vous parler del soffio dell'Onnipotente. du souffle du Tout-Puissant. Perché la scrittura dice così: Parce que l'Écriture dit ainsi, il soffio dell'Onnipotente l'Esprit du Tout-Puissant mi dà la vita. me donne la vie. Voglio concludere questo raduno J'aimerais conclure ce rassemblement lasciandovi con questa en parola: vous laissant avec cette parole, il soffio dell'Onnipotente. le souffle du Tout-Puissant. È una delle cose che voglio subito riflettere insieme con voi, Et une des choses sur lesquelles je veux vraiment réfléchir avec vous, ed è la prima che è sotto gli occhi di tutti. et c'est la première chose qui est sous les yeux de chacun. La scrittura dice: il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita. L'Écriture dit, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Dobbiamo fare un salto nel libro della Genesi, On a besoin de faire un saut dans le livre de la Genèse, primo libro del Pentateuco, le premier livre du Pentateuque, dove troviamo narrata la descrizione della creazione. où est racontée l'histoire de la création. Genesi 1:1 comincia così: Genèse 1:1 commence ainsi. in principio Dio creò i cieli e la terra. Commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Apro e chiudo una parentesi J'ouvre veloce. et je ferme une parenthèse rapidement. Noi crediamo che la creazione Nous è croyons frutto delle mani di Dio. Que la création, c'est le fruit des mains de Dieu. Amen. Amen. Noi rigettiamo Nous, on rejette ogni altra teoria, toute autre théorie. Big Bang, Big teoria di Bang. Darwin. Darwin. Noi rifiutiamo ogni teoria, Nous, on refute toute Crediamo autre ancora. théorie. On croit encore. annunciamo ancora, On annonce encore. insegniamo ancora On annonce encore che il creato è frutto delle mani di Dio. que la création, c'est le fruit de la main de Dieu. E scorrendo queste scritture, Et en passant un peu sur cette la écriture, Bibbia ci dice la Bible nous dit come il Signore giorno per giorno comment le Seigneur, jour après ha jour, creato ogni cosa. a créé toutes choses. Il primo giorno, Le premier jour, e poi il secondo, il terzo, il le quarto, il deuxième, le quinto. troisième, le quatrième, le cinquième. Al sesto giorno si legge che Dio creò l'uomo. Le sixième jour, on lit que Dieu créa E c'è l'homme. questo particolare. Et il y a ce détail. Genesi 2:7 Genèse 2:7, creò l'uomo dalla polvere della terra. il créa l'homme de la poussière de la terre. E poi si legge così: Et après on lit ainsi. soffiò, Il souffla, soffiò nelle narici dans les narines, un alito vitale. une haleine de vie, C'è un soffio vitale un souffle de vie. e l'uomo Et l'homme divenne devint un essere vivente. un être vivant. Soffiò nelle narici Il a soufflé dans les narines, un alito vitale. un souffle de vie. E ciò che era inanimato, Et ceux qui étaient inanimés, ciò che era stato creato dalla polvere della terra, ceux qui avaient été créés par la poussière de qualcosa la terre, di inanimato, quelque chose d'inanimé, divenne un essere est vivente. devenu un être vivant. Il soffio dell'Onnipotente Le souffle du Tout-Puissant ci dà la vita. nous donne la vie. Questa mattina vogliamo ricordare subito una Et ce cosa: matin, on veut se rappeler de suite de quelque chose. la vita che abbiamo La vie que nous avons è un dono di Dio. est un don de Dieu. Amen. Amen. La vita che abbiamo La vie qu'on a, non ci appartiene, elle ne nous appartient pas.
è un dono dell'Eterno. c'est un don de l'Éternel. Non so se vi è mai capitato di sentire qualcuno Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un dire questa espressione: la vita è mia e faccio quello che voglio. dire cette expression, la vie c'est la mienne et j'en fais ce que j'en veux. In realtà questa è un'espressione En sbagliata, réalité, ça c'est une expression qui est mauvaise. perché la vita non è nostra, Parce que la vie, elle n'est pas à nous. la vita non ci appartiene. La vie ne nous appartient pas. Non voglio deludere Je nessuno, veux décevoir personne. ma la vita non è tua, Mais la vie, c'est pas la tienne. è un dono di Dio, C'est un don de Dieu. è una grazia del C'est une Signore. grâce du Seigneur. Ogni giorno che Chaque noi abbiamo jour di vita que nous avons de vie, è un dono c'est un dell'Eterno. don de l'Éternel. E se noi questa mattina abbiamo questa Et si consapevolezza nous, ce matin, nous avons cette conscience che la nostra vita non ci que appartiene, notre vie ne nous appartient che è un pas, dono di Dio, que c'est un don de Dieu, e noi siamo solo degli amministratori, et que nous sommes seulement des noi administrateurs, amministriamo la nous, nostra on vita. administre notre vie. Tu sei un Toi, amministratore tu es un administrateur. e la parola di Dio ci chiama ad essere dei buoni Et amministratori. la parole de Dieu nous appelle à être de bons administrateurs. Quindi se hai questa consapevolezza questa Donc si mattina tu es conscient de ça ce matin, che sei un amministratore della vita che Dio ti dona ogni que giorno, tu es un administrateur de la vie que Dieu t'a donné chaque jour, questa mattina dovremmo dirci insieme tutti quanti: alors ce matin on devrait tous dire, Signore, aiutami ad amministrare bene la mia vita. Seigneur, aide-moi à bien administrer ma vie. Aiutami ad amministrare la vita che tu ogni giorno mi dai. Aide-moi à bien administrer la vie que chaque jour tu me donnes. Dovremmo domandarci questa On mattina devrait se demander ce matin, come usiamo il tempo che Dio ci dà, comment on utilise le temps que Dieu nous donne. come amministriamo la nostra Comment vita, on administre notre vie. come usiamo, come spendiamo Comment le on nostre ore, utilise, comment on dépense nos heures. come spendiamo le nostre giornate, Comment on utilise nos journées. come spendiamo le nostre settimane, i Comment on nostri mesi, i utilise nostri anni. nos semaines, nos mois, nos années. Ti voglio dire una cosa: Et j'aimerais te dire quelque chose. sei un amministratore Tu es un administrateur della vita che Dio ti dà, de la vie que Dieu te donne. e un giorno dovremo dare conto a Dio Et un jour, on rendra des comptes à Dieu. di come abbiamo usato, De la manière dont on a di come utilisé. abbiamo amministrato De la la nostra manière dont on a administré notre come vie. abbiamo amministrato il tempo. De comment on a administré le temps. Sapete uno degli inganni del diavolo qual è? Vous savez, un des pièges du diable, c'est quoi? Farci credere che abbiamo tanto tempo. Nous faire croire qu'on a beaucoup de temps. È un inganno. C'est un piège. Dici, perché è un inganno? Et là, tu me dis, pourquoi c'est un piège? Te lo dico Et subito. je te le dis de suite. Se tu hai la convinzione di avere tanto tempo a Si disposizione, toi, tu as la conviction d'avoir beaucoup de temps à disposition, cosa farai? qu'est-ce que tu feras? Rimanderai le cose. Eh bien, tu repousseras les choses. Tanto c'è tempo, De toute c'è façon, tempo, il y a c'è du temps, il y a tempo. du temps, il y a du temps. Mi rivolgo alle sorelle. Je m'adresse aux sœurs. In casa, magari le faccende di casa, no? À la maison, peut-être le ménage. Se tu pensi di avere tanto tempo a Si tu disposizione penses avoir beaucoup de temps à e c'hai una disposition montagna di panni da stirare et que tu as beaucoup de linge à repasser e sei convinto di avere tanto tempo, et tu es convaincu d'avoir beaucoup de temps dirai lo farò più avanti, lo farò più avanti. et tu diras ben, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. La verità non è questa, La vérité, c'est pas è celle-là. un inganno del diavolo. C'est un piège du diable. La Bibbia dice che il domani non ci appartiene. La Bible dit que le lendemain ne t'appartient pas. Hai mai fatto un conteggio delle ore della Tu as giornata déjà fait un compte des heures de la journée per capire esattamente quanto tempo abbiamo veramente disponibile? pour comprendre vraiment combien de temps on a vraiment de disponible? Possiamo farlo velocemente. Et on peut le faire rapidement. Una giornata è fatta da 24 ore. Une journée faite de 24 heures, Dividiamo queste 24 ore in 8. on va diviser ces 24 heures en 8. 8 ore le diamo per dormire, 8 heures pour dormir, orientativamente. à peu près. 8-10 ore le diamo per lavorare. 8-10 heures pour travailler. Quante ce ne sono rimaste? Combien Ce ne sono il en rimaste reste? meno di 8. Il e en di reste queste moins de 8 cosa 8. dobbiamo fare? E qu'est-ce Abbiamo qu'on doit tolto il faire de ces 8 riposo, abbiamo tolto il lavoro. On a enlevé le travail, on a Di enlevé le queste 8 repos. abbiamo la famiglia, Et après, dans ces 8 heures, il reste abbiamo la i nostri famille, svaghi, On a abbiamo aussi- il tempo che noi utilizziamo per le cose nostre. nos loisirs, les choses qu'on utilise pour notre temps à nous. Alla fine quanto ci rimane? À la fin, il nous reste combien de temps? Notate che quella convinzione che magari il nemico vuole mettere nella nostra Remarquez mente que la conviction que l'ennemi veut nous mettre dans di avere l'esprit, chissà quanto tempo a c'est d'avoir qui disposizione sait combien de temps devant e nous à rimandare, disposition. rimandare, rimandare, Et donc de repousser, de repousser. rimandare di leggere la parola, Repousser de lire la Bible. la leggerò più tardi, Je lirai plus tard. rimandare di pregare. Je repousserai aussi la Prierò prière. più tardi. Je prierai plus tard. In realtà non è En così. réalité, c'est pas comme ça. Dobbiamo imparare a spendere bene il On nostro doit tempo, apprendre à bien utiliser notre temps, ad essere dei buoni à être amministratori. de bons administrateurs. La vita è un dono di La Dio. vie est un don de Dieu. Noi siamo degli Et amministratori. nous, nous sommes des E administrateurs. ogni giorno dobbiamo amministrare bene il Et chaque jour, tempo on doit bien administrer notre temps, affinché possiamo dare a Dio afin qu'on il tempo puisse che gli è donner à dovuto. Dieu le temps qui lui est dû.
e alle cose della nostra vita il tempo che gli è et dovuto. aux choses de notre vie le temps qui leur est dû. E non permettere che le cose di questa vita, Et ne permet pas que les choses de cette vie, che le cose materiali que ci les possano choses assorbire matérielles puissent nous absorber e possano prendersi tutto il et tempo puissent se prendre tout notre temps ed impedirci et nous empêcher di consacrare la nostra vita de al Signore, consacrer notre vie au Seigneur, dedicare del tempo a colui che ha dato la sua vita per noi sulla croce. dédier Amen. du temps à celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Il soffio dell'Onnipotente Le souffle du Tout-Puissant mi dà la me vita. donne la vie. Stiamo parlando di una vita terrena, di Nous una sommes vita en train de materiale, parler d'une vie terrestre, ma noi sappiamo bene che c'è anche un'altra vita, mais nous savons évidemment qu'il y a une autre vie. c'è una nuova vita Il y a une nouvelle vie per coloro che sono nati in Cristo. pour ceux qui sont nés en Christ. Nel Vangelo di Giovanni, Dans l'évangile de Jean, capitolo 20, versetto 22, au chapitre 20 au verset 22, è scritto che Gesù, il est écrit que Jésus, adesso lo leggeremo, maintenant on va le lire, soffiò sui discepoli souffla sur les disciples. e disse così: Et il va dire ainsi, ricevete recevez lo Spirito Santo. l'Esprit Saint. Soffiò, leggilo. Il souffla, je le lis. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Non è meraviglioso questo? C'est pas merveilleux ça? Il soffio di Dio Le souffle de Dieu ci dà una vita nous terrena, donne une vie terrestre, ma il soffio di Dio mais le souffle de Dieu è colui che genera la nuova vita, la est vita nello celui spirito. qui génère la nouvelle vie, la vie de l'Esprit. La vita spirituale non viene dalla terra, La vie spirituelle ne vient pas de la terre, viene dal Signore. elle vient du Seigneur. E noi possiamo vivere una vita spirituale esuberante. Et nous, on peut vivre une vie spirituelle en abondance. Vivere una vita spirituale esuberante non significa non avere Une problemi. vie spirituelle en abondance ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Amen. Amen. Attenzione. Attention. Alcuni confondono. Pastore, ma tu hai detto che possiamo vivere una vita esuberante con il Signore. Certains confondent et vont dire, mais Seigneur, toi, tu as dit qu'on pouvait vivre une vie abondante dans le Seigneur. Ma il Signore non ha detto che quando avremmo accettato Lui nella nostra Mais le vita Seigneur n'a pas dit que quand on l'aurait accepté dans notre vie, non avremmo avuto più on problemi. n'aurait jamais eu de problème. Non ha detto questo. Il n'a pas dit ça. Non ha detto che non ci saremmo ammalati. Il n'a pas dit qu'on ne se tomberait pas malade. Non ha detto che il nemico non ci avrebbe attaccati. Il n'a pas dit que l'ennemi ne nous aurait pas attaqués. Anzi, ci ha preavvisato. Au contraire, il nous a même prévenus. Ha detto: nel mondo avrete Il a dit, tribolazioni, dans le monde, vous aurez des tribulations. ma fatevi coraggio. Mais ayez courage, prenez courage. Io ho vinto il mondo. Moi, j'ai gagné le monde. Noi possiamo vivere una vita spirituale Nous, on esuberante, peut vivre une vie spirituelle abondante, che non significa non avere prove, qui difficoltà ne e veut pas malattie, dire qu'on n'aurait pas d'épreuves ou de difficultés. ma significa vivere una vita Mais ça signifie vivre une vie ricca di benedizioni, riche de bénédictions, di esperienze, d'expériences, di de soddisfazioni, satisfaction, di de vittorie. victoire. Questa è la vita che noi possiamo e dobbiamo vivere Ça, c'est la vie que nous pouvons et que nous devons vivre in attesa en attendant del ritorno di Gesù. le retour de Jésus. Il soffio Le dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant ci dà la vita. nous donne la vie. Abbiamo una vita terrena, On a une vie materiale, terrestre, matérielle, che dobbiamo saper bene qu'on amministrare, doit savoir bien administrer. ma siamo anche responsabili di una vita Mais spirituale, nous sommes aussi responsables d'une vie spirituelle, con qualcosa che Dio ci ha dato, avec quelque chose que Dieu nous a donné, affinché ogni giorno afin que chaque jour, possiamo servirlo come Lui on vuole, puisse le servir comme il veut, e sperimentare ogni giorno et expérimenter chaque jour la Sua gloria nella nostra sa vita. gloire dans notre vie. Amen. Amen. Il soffio Le dell'Onnipotente. souffle du Tout-Puissant. C'è qualcos'altro che voglio Il y parlarvi a une autre chose dont j'aimerais vous parler, in merito al soffio en ce qui dell'Onnipotente. concerne le souffle du Tout-Puissant. Il soffio Le dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant trasforma. transforme. Dobbiamo fare un salto nel libro del profeta Ezechiele. On a besoin de faire un saut dans le livre du prophète Ézéchiel. Lo conoscete quest'uomo? Est-ce que vous connaissez cet homme? Sicuramente del profeta Ezechiele una delle cose che tutti i credenti ricordiamo Certainement, le prophète Ézéchiel, il y a une chose dont tous les chrétiens se rappellent. è quell'esperienza forte che C'est ha fatto cette Ezechiele expérience forte qu'il a faite nella valle di quelle ossa secche. dans la vallée des eaux secs, Ve la des eaux ricordate? desséchées. Capitolo 37. Le chapitre 37. Ezechiele si ritroverà in una valle piena di ossa secche. Ézéchiel va se retrouver dans la vallée des eaux desséchées. Il testo dice che erano tantissime, Et le texte dit qu'il y en avait énormément. erano tutte Et secche. ils étaient tous desséchés. Ezechiele si ritrova in questa valle Ézéchiel se retrouve dans cette vallée. e poi Dio fa una domanda Et ensuite, Dieu pose une question. e gli chiede: Et lui demande, queste ossa secche possono ces rivivere? eaux desséchées, est-ce qu'ils peuvent revivre?
Ed Ezechiele dirà al Signore, Signore, tu lo sai. Et Ézéchiel va répondre, Seigneur, toi tu le sais. E poi da parte di Dio arriva una parola. Et après, de la part de Dieu, il y a un mot qui arrive. Dio dirà al suo servo Ezechiele Dieu di va dire à son profetizzare su serviteur queste ossa. Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Profetizza su queste ossa. Prophétise sur ces eaux. E c'è un passaggio particolare. Et il y a un passage Lo particulier. leggiamo insieme. On va le lire ensemble. Capitolo 37, Au versetto chapitre 9. 37 au verset 9. Si parla di un soffio. On nous parle Pensate. d'un souffle. Pensez Siamo un in peu. questa valle di ossa secche. On est dans cette vallée des Le eaux ossa sono desséchées. tantissime. Il y a énormément d'os. E sono secche, sono morte. Et ils sont Si desséchés. sta parlando di morte. Ils sont morts. On est en train de Lì parler ci de sarà mort. una profezia. Et là, il y aura une prophétie. Ezechiele profetizzerà. Ézéchiel va prophétiser. E queste sono le parole del profeta. Et ça, c'est les paroles du prophète. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Notate, il testo dice, Remarquez, le Spirito texte dit, soffia su questi uccisi. Esprit, souffle sur ces morts. Spirito Esprit, soffia souffle su questi uccisi sur ces morts e fa che rivivano. et fais en sorte qu'ils revivent. Io profetizzai Et moi, j'ai prophétisé, come egli mi aveva mandato. comme il me l'avait ordonné. Guardate cosa è Et successo. regardez ce qui se passe. Lo spirito entrò in essi, L'Esprit entra en eux. tornarono in Ils vita, retournèrent à la vie. si alzarono in Ils piedi. se levèrent debout. Erano un esercito Et grande. c'était une grande armée. Erano un esercito Et c'était grandissimo. une armée énorme. Lo Spirito L'Esprit Saint tornò, soffiò revint, souffla. e quelle ossa secche, Et ces eaux desséchées, figura di morte, figure de mort, ritornarono in vita. revivèrent. Era un esercito C'était une armée grande, grandissimo. grande. Fratello, sorella, Frères, sœurs, il soffio le dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant trasforma, transforme, riporta in vita ciò che è morto. ramène à la vie ceux qui étaient morts. Alcune volte Et parfois, nella nostra vita muoiono delle cose. dans notre vie, certaines choses meurent. E come accade nell'aspetto materiale, Et tout comme il se passe dans l'aspect matériel, a volte noi facciamo la stessa cosa nella sfera spirituale. parfois nous on fait la même chose dans l'aspect spirituel. Dici, cosa stai dicendo? Et tu me dis, qu'est-ce que tu es en train de raconter Ora te là? lo spiego, cerco di essere più Maintenant, chiaro. j'essaye de te l'expliquer, je vais essayer d'être plus clair. Nella sfera materiale, magari Dans la quando sphère matérielle, peut-être, ci separiamo da qualche nostro caro sulla terra, quand par exemple, quand on se sépare d'un de nos proches sur la per noi terre, rimane un ricordo. pour nous, il y a un souvenir qui va rester. Un ricordo che è rimasto nel nostro cuore. Un souvenir qui est resté dans notre cœur. E a volte, Et parfois, nella sfera spirituale, dans la sphère spirituelle, quando perdiamo delle cose, quand on perd des choses, quando delle cose muoiono dentro di noi, quand certaines choses meurent à l'intérieur de nous, sto parlando nello spirito, là je parle de l'esprit, è come se dentro di noi succede qualcosa. c'est comme si à l'intérieur de nous quelque chose se passe. Ne rimane solo un ricordo di quello che avevamo, Il y a seulement un souvenir qui va rester de ce que nous avions. un ricordo lontano, Un souvenir lointain. come se ormai Comme si maintenant, non potremmo più rivivere questa cosa. on ne peut plus revivre cette chose. Non so se mi sto Je spiegando, ne sais pas si je suis clair, ma io questa mattina ti voglio dire una mais cosa, ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. che il soffio Que le dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant è potente a riportare in vita est puissant pour ramener à la vie tutto ciò che è morto. tout ce qui est mort. Forse in qualcuno è morta la gioia. Peut-être chez quelqu'un, c'est la joie qui est morte. Il diavolo è riuscito a strappare la gioia. Le diable a réussi à arracher la joie. E magari abbiamo il ricordo della nostra gioia quando eravamo gioiosi nelle cose Et di Dio. peut-être qu'on a le souvenir de cette joie, du moment où on était joyeux dans les choses de Dieu. Ci è rimasto solo un ricordo. C'est seulement le souvenir qui est resté. Ricordiamo delle nostre On se gioie, rappelle nos joies, di quando gioivamo per le cose de di quand on Dio. était joyeux pour les choses de Dieu. Ma questa mattina io ti voglio dire che il Signore è pronto Mais ce matin, moi, j'aimerais te dire que le Seigneur est prêt a riportare in à vita ramener à la vie quella gioia di cui tu hai solo un ricordo cette lontano. joie dont toi tu as seulement un souvenir lointain. Forse
è morto lo zelo, Peut-être c'est le zèle qui est mort. è morto l'entusiasmo. C'est l'enthousiasme qui est mort. Forse qualcosa dentro di noi, Peut-être quelque chose à l'intérieur de a nous, motivo di en circostanze, raison de certaines a situations, motivo delle avversità, en raison de certaines a motivo degli adversités, attacchi del diavolo. en raison de certaines attaques du diable. Qualcosa è morta. Quelque chose est mort. Io questa mattina ti voglio dire Moi, ce matin, j'aimerais te dire che il soffio que le dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant è potente est puissant a riportare in pour vita ramener à la vie qualcosa che quelque avevi chose que tu avais e che ora non hai più, hai et que soltanto un maintenant ricordo. tu n'as plus et tu as seulement un souvenir. Perché questa azione non è l'azione Parce di que un cette uomo, action, c'est pas l'action d'un homme, non è l'azione di una c'est pas chiesa, l'action d'une église, ma è l'azione del Signore, mais c'est l'action du Seigneur, il soffio le souffle dell'Onnipotente. du Tout-Puissant. Trasforma Il transforme ciò che è morto, ce qui est mort, lo trasforma in vita. il le ramène à la vie, il le transforme en vie. Ciò che è spento, Ce qui est éteint, lo riaccende. il le rallume. Ciò che è perduto Ce qui est perdu, viene ritrovato. c'est retrouvé. Dobbiamo solo permettere questa mattina On doit seulement permettre ce al matin soffio au dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant di soffiare de souffler sulla nostra vita, sur notre vie, di soffiare sul nostro de altare, souffler sur notre autel, affinché possa portare via tutta quella cenere, afin qu'il puisse ramener tous ces quella toutes ces cenere che cendres. forse sta soffocando la fiamma. Cette cendre qui peut être en train d'étouffer la Avete flamme. mai fatto un barbecue? Vous avez déjà fait un barbecue? Si fa in Francia il barbecue? On les fait en France les barbecues? Io l'anno scorso sono stato ospite dalla sorella, Moi, l'année dernière, j'ai été invité chez la sœur. abbiamo mangiato nel On a giardino, mangé dans le jardin hanno fatto un barbecue, et ils ont fait un barbecue. abbiamo mangiato carne, On a mangé de la viande. ma io ero seduto a mangiare, Mais moi, j'étais juste assis à manger. ma c'era qualcuno lì al barbecue che ha acceso Mais il y avait quelqu'un au barbecue Ha qui a preparato la allumé, fiamma. qui a préparé la flamme e ha soffiato et qui a soufflé affinché la fiamma afin que la flamme potesse essere ravvivata. puisse être allumée. E quando c'è cenere sopra, Et quand il y a de la cendre tu dessus, la devi togliere quella cenere, toi, tu dois l'enlever. altrimenti quella cenere soffoca la fiamma. Autrement, O no? ces cendres étouffent la flamme. A volte sull'altare dei nostri cuori Parfois, sur l'autel de nos cœurs, si accumula la cenere, il y a de la cendre qui s'accumule. la cenere della stanchezza, La cendre de la fatigue, la cenere dello scoraggiamento, la cendre du découragement. tante altre ceneri Et si beaucoup possono d'autres accumulare cendres peuvent sull'altare del nostro s'accumuler cuore. sur l'autel de notre cœur. Ma se arriva il soffio Mais dell'Onnipotente, si le souffle du Tout-Puissant arrive, la fiamma si riaccende. la flamme se rallume. Perché non hai tradotto il soffio? Pourquoi j'ai pas traduit ça? Tu le faisais mieux. Lo facevi meglio. Abbiamo un Dio meraviglioso, On a un Dieu merveilleux. il soffio Le dell'Onnipotente souffle du Tout-Puissant dalla vita, donne la vie, trasforma, transforme, ravviva. ramène à la vie. L'ultima cosa, Dernière chose. andiamo alla scrittura. Allons à l'écriture. Ci troviamo sempre nel libro di Giobbe On se trouve toujours dans le livre de Job ed è scritto così al capitolo 26, et il écrit comme ça au chapitre 26, versetto 13. au verset 13. Al suo soffio. À son souffle. Avete trovato? Capitolo 26, Chapitre versetto 26 13. au verset 13. Al suo soffio. À son souffle. Il cielo Le ciel torna sereno. retourne serein. Ci sono altre traduzioni che traducono così. Il y a d'autres versions qui traduisent ainsi. Al suo soffio À son souffle, il cielo le ciel torna limpido. devient limpide. Mi piace questa traduzione. J'aime cette traduction. Torna limpido. Il redevient limpide. Tante volte dalla finestra del nostro cuore Beaucoup de fois, de la fenêtre de notre cœur, il cielo della nostra vita è coperto da nuvoloni. le ciel de notre vie est couvert par des nuages. Alcune volte è azzurro come oggi. Certaines fois, il est bleu comme aujourd'hui. Il sole splende. Il y a le soleil qui resplendit. Splende nella nostra vita, le Il cose vanno bene. resplendit dans notre vie, les choses vont bien. Ma i momenti difficili non mancano. Mais il y a des moments difficiles qui vont arriver, qui arrivent, qui E manquent alcune pas. volte apriamo la finestra del nostro cuore Et parfois, on ouvre la fenêtre de notre e il cœur cielo è coperto da nuvoloni grigi. et le ciel est couvert par de gros nuages gris.
Ma questa mattina la parola di Dio ci sta ricordando una cosa. Mais ce matin, la parole de Dieu est en train de nous rappeler quelque chose. È vero che possiamo attraversare periodi con nuvole grigie. C'est vrai que certaines fois dans nos vies, Il cielo non è azzurro, è le coperto, ciel n'est pas bleu, il est couvert, ma è altresì vero. mais il est autant plus vrai, È scritto, il e est io ci écrit, credo, et moi j'y crois, che al suo soffio, que à son souffle, non è il soffio di un uomo, c'est pas le souffle d'un homme, è al soffio dell'Eterno. c'est au souffle de l'Éternel. Il cielo Le ciel torna ad essere sereno, redevient limpide. torna ad essere Il limpido. redevient limpide. Potremmo guardare nella Bibbia diversi esempi, tante storie, On pourrait dall'Antico al Nuovo regarder dans Testamento. la Bible plusieurs histoires de l'Ancien au Nouveau Testament. Com'era il cielo nella vita di Agar quando si è trovata nel deserto, Comment était le ciel quand il y avait Agar dans le désert, quando ha finito l'acqua quand l'eau a été terminée e ha lasciato suo figlio sotto quell'arboscello, et qu'on a laissé son fils là-dessous, aspettando di morire. Com'era il cielo en nella sua vita? attendant de mourir. Comment il était le ciel dans sa vie? Com'era il cielo nella vita, nel cuore Comment était le ciel dans la vie, dans le cœur della vedova di Sarepta? de la veuve de Sarepta? Com'era il cielo Comment était nel le ciel cuore, nella vita della donna curva, Dans le cœur de la femme qui était courbée, della donna dal flusso di de sangue, la femme à la perte de sang, di quel cieco che gridò a de Gesù? cet aveugle qui a crié à Potremmo Jésus? fare tantissimi On pourrait esempi, faire beaucoup d'exemples. ma se andiamo in ordine Mais- a esaminare ognuna di queste storie, Si on va dans l'ordre pour examiner chacune de ces histoires, tutte queste storie hanno come unico comune denominatore toutes ces histoires ont un dénominateur commun. una cosa, Ils ont un dénominateur commun. che al soffio del C'est qu'au Signore souffle du Seigneur, il cielo le ciel ritorna ad essere redevient splendente. éblouissant, limpide. Al suo soffio À son souffle, il cielo, le ciel, le nuvole les nuages vengono spostate, vengono sont spazzate via, déplacés, sont enlevés. perché al soffio del Signore Parce qu'au souffle du Seigneur, niente può resistere. rien ne peut résister. Le nuvole possono arrivare, Les nuages peuvent arriver. le prove possono Les arrivare, épreuves peuvent arriver. le malattie Les possono arrivare, maladies peuvent arriver. gli attacchi possono Les arrivare. attaques peuvent arriver. Può succedere Il peut arriver di non vedere il cielo azzurro de ne plus voir le ciel bleu e di vedere nuvole grigie, et de voir des nuages gris. e forse nella vita di qualcuno di noi Et peut-être dans la vie de in certains questo d'entre nous, momento, anche dans se ce nel moment, viso sei sorridente, même si sur le visage tu es quando souriant, ti saluti con gli altri sorridi, quand tu salues les autres, tu souris, dal viso non si traspare ciò che stai de vivendo, ton visage, ça transparaît pas ce que tu es en train de vivre. però dentro di te c'è qualcosa, Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. ci sono delle nuvole Il y a des grigie, nuages gris, delle nuvole che hanno coperto il des sole, nuages qui ont couvert le soleil, delle nuvole che hanno coperto l'azzurro, des nuages qui ont couvert le ciel bleu. che ti stanno impedendo di vedere un cielo azzurro. Et ça t'empêche de voir le ciel bleu. Io questa mattina ti dico per parola di Ce Dio, matin, moi, je te dis par la parole de Dieu. credimi, non è la mia parola, Crois-moi, c'est pas ma parole, è la parola di c'est Dio. la parole de Dieu. Giobbe Job, 26, versetto 13. Job 26, verset 13. Ritieni questa parola nel tuo cuore. Retiens cette parole dans ton cœur. Al suo soffio, À son souffle, al suo soffio. à son souffle. Non ti aspettare niente dagli uomini, Ne t'attends rien des hommes. non ti aspettare niente dalle persone intorno a Ne te. t'attends à rien des personnes qui sont autour de toi. Aspettati solo l'intervento dall'alto. Attends seulement l'intervention qui arrive d'en Al haut. suo À son soffio. souffle. Il cielo, Le ciel, nella tua vita, dans ta vie, nella tua casa, dans ta maison, nella tua famiglia, dans ta famille, tornerà ad essere splendente. redeviendra Stiamo in piedi. limpide. Amen. Levons-nous. Alleluia. Stiamo per salutarci, On est sur le point de se saluer. stiamo per concludere questa riunione, On est sur le point de conclure aussi cette réunion. ma io non voglio lasciare questo luogo Mais moi, je ne veux pas laisser ce lieu se non prima aver pregato insieme con voi. sans avoir prié avec vous avant.
se non prima aver ringraziato Dio insieme con voi sans avoir remercié Dieu avec vous. per tutto quello che ci ha donato in questi giorni, Tout ce qu'il nous a donné dans ces jours, per come ci ha parlato, de la manière dont il nous a parlé, per come ci ha de incoraggiato, la manière dont il nous a encouragés, per come ci ha visitato, pour la manière dont il nous a encouragés, come ci ha de toccato, comment il nous a touchés, per come ci ha donato la sua parola. de comment il nous a donné sa parole. E in un modo particolare questa mattina Et d'une façon particulière ce matin, voglio pregare per qualcuno je veux prier pour quelqu'un che sta vivendo un momento qui est difficile, en train de vivre un moment difficile, affinché uscendo da questo luogo, afin questa qu'en mattina, sortant de ce lieu ce matin, ritornando a casa tua, en retournant à ta maison, tu possa ritornare con questa certezza nel tu cuore, puisses repartir avec cette certitude dans le cœur che al suo soffio qu'à son souffle, il cielo le ciel ritornerà sereno, redeviendra serein, al limpide. suo soffio À son souffle, il cielo nella tua vita, nella tua le casa, ciel dans ta vie, dans ta maison, nella tua famiglia, dans ta famille. quel problema che hai con tuo Ce figlio, problème que tu as avec ton fils, quella situazione che cette sembra ancora situation irrisolta, qui semble encore irrésolue, al suo soffio à son souffle, il cielo tornerà ad essere splendente. le ciel reviendra limpide. Torna a casa con questa parola, Repars à la maison avec cette parole. torna a casa con questa certezza Repars avec cette certitude. e presto Et rapidement, ti affaccerai alla finestra del tuo cuore tu te mettras à la fenêtre de ton cœur e ti renderai conto et tu te rendras compte e scoprirai et tu découvriras che quelle nuvole non ci sono più, que ces nuages, ils sont plus là. che il cielo è ritornato Que le azzurro ciel est redevenu bleu. e il sole della Et le giustizia soleil de la justice è ritornato a splendere nella tua vita, nella tua aura casa. recommencé à illuminer ta vie et ta maison. Dio ti benedica. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je crois que le souffle de Dieu a besoin d'être répandu sur chacune de nos vies, de façon différente, mais on l'a entendu. Il produit la vie et il redonne un ciel limpide. Il cielo limpido. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de partir, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on puisse vraiment que vous puissiez, chacun d'entre vous, aller remercier le pasteur et sa femme. Voilà, pour les temps qu'on a passés avec eux. La bénédiction qu'ils ont été dans chacun de leurs messages, chacune de leurs chansons. On peut glorifier le Seigneur parce qu'ils ont été une bénédiction pour notre Église. Et on repart avec le souffle de Dieu, avec une parole d'encouragement qui est venue se sceller sur les cœurs. Donc peu importe ce que tu traverses, peu importe ta difficulté, le souffle de Dieu est là maintenant, il souffle sur ta vie. Donc voilà, venez les bénir, les encourager. De toute façon, on les verra encore mardi soir. Je compte sur vous tous pour être mardi soir si vous le pouvez. Sont exempts ceux qui ont des enfants en bas âge et qui ne pourraient pas, ceux qui sont très âgés qui ne peuvent pas, mais tous les autres, venez, venez les encourager, venez les bénir. Et puis, avant de les laisser partir, avant d'aller au restaurant ou rentrer chez nous, venez les saluer et venez leur donner une parole aussi d'encouragement. Ce que Dieu a fait pour chacun d'entre vous dans ce temps. Parce que Dieu a touché tous les cœurs. J'en suis convaincu. En tout cas, j'ai parlé avec les uns et les autres. Et beaucoup m'ont dit, Laurie, j'ai été touché. Laurie, j'ai été renouvelé. Laurie, j'ai eu une parole d'encouragement. Donc, ça, venez leur dire, ça va leur faire plaisir. C'est la preuve que Dieu se sert des Italiens pour toucher les Français. Alléluia. Fratello. Comme on dit Didi. Exactement. Même si son bon mondial. Non, ça ne veut pas. Elle a dit même s'ils ne sont pas au mondial, mais ça. Heureusement, je dis bien heureusement, que les pasteurs italiens prêchent mieux que leur équipe joue au foot. Parce que que le Seigneur vous bénisse et vous raccompagne.